Gavi aura son mot à dire cette saison. En seulement 30 minutes, il a mis tout le monde d'accord et il est reparti au banc. C'était quoi ce but? Déjà avant même qu'il ne marque ce but, regarde à quel point ça combinait bien. Dans un si petit périmètre, ils ont fait au moins 5 passes entre eux. Et le plus fou, c'est que c'est Gavi qui déclenche le 1-2. Et là, bien évidemment, il enchaîne avec un petit appel. Il reçoit le ballon. Il savait déjà où aller. Contrôle orienté. Il se retrouve devant la cage avec un défenseur à sa droite. Il termine par un tir. But. Est-ce que c'est beau à voir? Et juste après, il laisse sa place pour l'un des cousins, les Fernandez. Et cette image la montre à quel point le Barça cette année en termes de remplaçants, ils sont bien garnis. Malgré tous les changements qu'il y a eu, regardez comment ils ont enchaîné avec les buts. Score final, 7 buts à 3. Est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là, les amis? Rooney Bardi, il est rentré en jeu, il a fait ce qu'il avait à faire et il est ressorti. Même si à cause de lui, le Barça a failli prendre un but. Heureusement que Wichi Chechny était là pour faire cet arrêt-là. Et mis à part ça, le gars, son entrée était clean. Il se casse pas la tête, il cherche toujours à faire le meilleur choix. Pour le coup, le Barça a recruté la meilleure doublure pour Lamine Yamal. Christensen aussi qui rentre et il t'allume les cages. Il était en dehors de la surface et il a lâché une mine. Ça fait désormais 2 matchs de suite où le gars il est très bon. Le premier match, il était bon. Et aujourd'hui, on a vu à quel point Aroro était encore à la ramasse. Ce but de Séoul, c'est à cause de lui. Regardez le marquage. Regardez. Il refait tout le temps les mêmes erreurs. Et s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui a marqué les esprits, c'est bien évidemment la Ferraille. Doublé pour lui aujourd'hui, même si bon, son premier but, il aurait pu faire la passe à Rashford. En plus de ça, le gars, il était bien placé. Eh non, le gars, il a voulu conclure tout seul. On peut pas trop l'en vouloir. C'est un attaquant, faut comprendre. Au moins, ceux qui est bien ça que sur son deuxième but, Rashford était le passeur. Quel est l'idiot du fond de la classe qui veut me dire que Gavi n'était pas technique? Ou du moins qu'il a jamais été technique. Alors que les matchs où il a été le plus technique, ça a été dans les gros matchs de Liga, Atlético, Real et puis en sélection également. Laissez-lui juste le temps de revenir de sa blessure complètement. Parce que de base, on ne guérit pas de ce genre de choses. Vous en faites pas. Vous allez voir. Alors que c'est une blessure qui l'a freiné en fait dans sa progression de malade mental. Plus jeune espagnol à marquer en Coupe du Monde. Le palmarès parle déjà pour lui. Bref, c'est pas technique ça. À chaque fois avant un match, surtout les Madrilènes, parce que c'est vous que je vise, parce que vous le traitez de catcheur. Le jour où il a posé son acte de naissance, ça vous a pas suffi? 2 passes D, dont une pour Pedri, l'autre pour Lewandowski. Et même il avait ouvert le score face à Courtois. Je vais revenir à l'année... Il y a 2 saisons, parce qu'il s'est blessé. Le Classico qui pose, vous pensez qu'il faut suffisamment de technique pour pocket, comme il a pocket le milieu de terrain? Si Bellingham met pas sa frappe là, où on perd le match dans le temps additionnel, c'est Gavi l'homme du match. Madrilène, Barcelonais, Parisien, tout le monde était unanime. Et si vous dites que je mens, je ressors mon débrief et on va voir, parce que la plupart vous étiez d'accord avec moi, je me rappelle très bien dans les commentaires. C'est une dinguerie. Là où il y a un manque de fair play, c'est que vous savez très bien qu'en fait, une blessure déjà à la base, comme il a eu, à son âge, qui freine sa progression, c'est compliqué d'y revenir. Moi, je trouve qu'on a été plutôt fair play avec Carvajal d'ailleurs. On parle d'un gamin qui a 19 ans, je crois, avait quoi, 25 sélections, 5 buts. Il avait plus de goal assist que Vinicius en sélection. Numéro 9. Carrément, il joue offensivement en sélection. Il joue plusieurs postes. La technique de balle, j'en parle même pas. C'est un genre de la Masia. Je vais vraiment faire une vidéo détaillée sur lui, vous allez attendre. Mais vous allez voir. Attendez. Donc là, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi c'était un catcheur. Il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi n'était pas technique. Et en supplément, il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi était finito, sachant qu'il revenait à peine des ligaments croisés. Eh bah purée les gars, applaudissements dans les bureaux. Aujourd'hui, Gavi, il est auteur d'un but juste exceptionnel. Remise en une, il fait un appel, ça lui met, il fait un contrôle orienté, finition pied gauche. Le but en fait, c'est du poulet. Pour un soi-disant catcheur, pour le coup, c'est pas mal. Hormis ça, il a fait une bonne entrée, même s'il joue que 30 minutes. Lors du premier match de pré-saison, c'était également la même chose. Pedri, pendant les 45 premières minutes, il avait été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Et aujourd'hui, pour le deuxième match de pré-saison, il réitère. Il y a un mois, j'avais sorti une vidéo sur Gavi, dans laquelle j'avais dit que cette saison, Gavi, il allait tout casser. Et pour le coup, je vous préviens, c'est que le début. C'est vrai que cette saison, au milieu de terrain, il y a du monde. En prenant en compte que les titulaires, c'est Pedri et De Jong. Et pour les remplacer, du coup, il y a Casado, Bernal et Gavi. C'est vrai que ces trois-là vont devoir se battre. Notamment Gavi et Casado, parce qu'en vrai, Bernal, il revient à peine des croisés. Mais concernant Gavi, je vous ai prévenu. Si au cours de la saison, Gavi arrive à être titulaire, ne soyez pas choqués. Mais vraiment, ne soyez pas choqués. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir si selon vous, Gavi c'est un catcheur ou pas. Et moi, je dirais tout ça. Toutes vos vidéos et vos tweets injustes envers Gavi, je vous conseille de les supprimer avant qu'il soit trop tard. Parce que je pense, les gars, qu'on est tombé sur la tête. Je pense, les gars, que concernant Gavi, on est devenu fou. Il y a une réécriture, les gars, elle est folle. Dites-vous, les gars, que Gavi, de 2021, où il prend le Golden Boy juste après, à 2023, c'est l'un de nos meilleurs milieux de terrain. C'est le chouchou de Xavi. Xavi le jouait quasiment partout. Je pense, les gars, que la saison où il gagne le Golden Boy, vous avez complètement oublié. La saison où le Barça gagne la Liga, je pense que vous avez complètement oublié encore une fois de plus. Et je vais aller encore plus loin. Son début de saison, la saison 2023-2024, avant qu'il se fasse les croisés, je pense encore une fois que vous avez oublié. Vous pensez, les gars, que la saison dernière, notre milieu, il était déséquilibré à cause de quoi? Pourquoi il y avait un problème au milieu de terrain la saison dernière, les gars, vous pensez? Simplement parce que Gavi s'était blessé en début de saison. Ça avait totalement tout déséquilibré. Parce que celui qui tenait la baraque, malheureusement, quand De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est ce joueur, c'est Gavi. Et quand je vois comment tout le monde lui tombe dessus, comment tout le monde lui crache dessus, ça me fait mal. Certains veulent nous faire croire que ce type-là, techniquement, il est nul. Que ce n'est qu'un catcheur. Contrôle orienté, frappe.
Ça fait but. Trouvez-moi un joueur pas technique qui est capable de faire ça. En tout cas, on vous laisse du temps. Mais après, ce sera trop tard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snapassan s'ennuie. Tous ceux qui sont descendus du train, c'est la dernière gare où ils s'arrêtent. Après, ce sera trop tard. Est-ce que vous avez vu Gavi sous Capitana? Est-ce que vous avez vu l'amour du maillot? Le but de malade, contrôle orienté, frappe du gauche, j'embrasse les cuissons. Tout le monde doit aimer Gavi. N'importe quel supporter barcelonais doit être amoureux de ce mec étant donné l'amour qu'il donne pour notre club. Et Gavi sous Capitana, j'ai la vision. Personnellement, j'ai la vision. Est-ce que vous avez vu ces 2 matchs de pré-saison? Attention De Jong. Attention De Jong, tu as une vraie concurrence ici. Et tous ceux qui sont descendus du train, faites attention à vous. Parce que Gavi sans blessure, vous êtes même pas prêts pour ce qui va arriver cette saison. Peut-être que la paire avec Pedri, que l'on attend depuis tant d'années, va se créer cette année. Nous avons un petit peu perdu espoir en cette paire avec la blessure de Gavi, etc. Et si elle revenait plus forte cette année? Gavi capitaine, Pitbull, dans les efforts et dans les transitions, c'est trop fort. Pedri, maestro du milieu de terrain, qui te fait la passe qu'il faut quand il faut. Fermine devant eux, un grand malade mental ultra technique qui va presser tout ce qui bouge. J'ai la vision. Gavi capitaine, les gars, j'ai la vision. Et attention à vous, comme je vous ai dit, c'est la dernière gare du train Gavi. Après, ce sera le terminus, ce sera trop tard. Faudra pas revenir quand au mois de décembre, il nous aura fait 4 mois incroyables. C'est maintenant ou jamais. Croyez en notre petit jeune de la Masia. Croyez-y. Ayez confiance en notre Gavi. Les gars, c'est moi ou l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle est plus impressionnante que l'équipe titulaire. Ça fait 2 matchs où l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle m'impressionne plus que l'équipe A. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils gagnent à l'entraînement d'ailleurs. Ils sont une meilleure maîtrise du ballon. Quand Casado rentre, Christensen, même Rooney Bardi sur le côté, il fait quand même du bon boulot. Alors parlons du banger de Christensen. Lui, j'espère que Dieu va l'épargner des blessures parce qu'il est clairement indispensable. Défensivement, il est irréprochable, il n'est pas extrêmement rapide, il n'a pas le meilleur des physiques, c'est juste dans l'intelligence de jeu. J'aurais cru que ça aurait fonctionné une défense centrale composée de Christensen et Gérard Martin. Ferran Torres, il faut le notifier, il y en a qui voulaient le vendre, les gars, doublé alors qu'il est rentré il n'y a pas longtemps. Passe D de Marcus Rashford aussi qui a fait une bonne entrée. Et le Shark, on l'a dit, pendant ses vacances, il s'est entraîné. Hein. Il n'est pas resté là à jouer. Hein. Donc sur la saison prochaine, ça promet fort. On a eu le but de Gavi, ça me fait plaisir de les revoir. J'ai l'impression que les remplaçants vont prouver cette année. C'est pour ça que je dis aux titulaires de ne pas se reposer sur leur laurier. Parce que les remplaçants, ils sont en train de faire un boulot monstrueux en pré-saison. Je me répète comme dimanche dernier les gars, en termes de concurrence, on va se régaler. Je vous promets les gars que si l'équipe 1 joue moins bien que l'équipe 2, il n'y a pas d'hasard. C'est parce que dans l'équipe 1, il y a quasiment que des joueurs confirmés qui sont titulaires. Alors que dans l'équipe 2, il y avait qui? Il y avait Rooney, la nouvelle pépite, qui joue sur le côté de la Yamal. Ferran Torres en 9, en concurrence avec Lewandowski. Rashford à gauche en concurrence avec Rafinha. Fermin Lopez en 10, en concurrence avec Olmo. Gavi Casado dans le double pivot, en concurrence avec Pedri et De Jong. Torrens latéral gauche, la nouvelle concu de Baldé. Parce que Gérard Martin sur le côté gauche, les gars, on n'en peut plus. En défense, il a mis Christensen et Gérard Martin. Et en latéral droit, il a mis Hector Fort, qui a enfin pu rejouer. Et ce qu'on a chanté chez l'équipe 2, les gars, c'est qu'ils combinaient archi bien ensemble. L'entente entre Ferran Torres et Rashford. Rashford qui a plusieurs fois créé des espaces sur Ferran Torres. La cohésion qu'il y a entre Gavi et Fermin. Ou bien même entre Rooney et Ferran. Je vous jure, les gars, qu'avec des joueurs qui déchirent tout comme ça, parce qu'on sait tous très bien que les titulaires, les joueurs confirmés vont moins prendre ce match au sérieux, parce qu'ils ont tout simplement moins à prouver. Les joueurs qui se battent pour une place et des minutes vont être très très intéressants à suivre durant la saison. Parce qu'ils vont donner le meilleur de même quand ils auront leurs minutes. Parce que là, je trouve, les gars, que ça fait 2 matchs où on voit clairement la différence de niveau entre l'équipe B et l'équipe A. En tout cas, les gars, cette saison, on va se régaler. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez, c'est important, s'ennuie.